Excellence Magazine. Merci chers amis téléspectateurs de vous être fidélisés si facilement et si rapidement à votre magazine qui vise l'excellence. Excellence Magazine. Excellence Magazine de ces jours est consacré aux hommages que nous rendons à ces grands baobas de la musique congolaise, ces grands hommes aux valeurs multidimensionnelles, guitaristes, compositeurs, poètes. Il s'agit de Lutumba Simaro qui nous a quittés le 30 mars dernier à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une grande bibliothèque de la connaissance et un héritage inépuisable. Excellence Magazine. Pour ce nouveau numéro d'Excellence Magazine, plusieurs personnalités socio-culturelles se sont jointes à nous pour rendre des hommages mérités à celui qui était considéré comme sage de la musique congolaise, parmi lesquels nous avons rencontré Jeannot Bombenga, patron de l'orchestre Vox Africa, Suzy Kasea, maestro, arrangeur, compositeur et réalisateur et arrangeur de son, Albert Moleka, acteur politique et proche de la famille Lutumba, et enfin Lenny Ilondo, admirateur de la musique de Lutumba et au cadre de la cimenterie de la place. Excellence Magazine. Toutes ces personnalités nous ont livré leurs témoignages personnels sur les relations qu'elles ont eues individuellement avec Lutumba Simaro. En premier, nous allons vous proposer l'entretien avec le patron de l'orchestre Vox Africa, Jeannot Bombenga. Pour lui, Lutumba Simaro avait un amour inestimable. Suivez. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Bon, en tout cas, maman, le jour où on m'avait annoncé la nouvelle de la mort de mon petit frère Lutumba, j'étais vraiment plongé dans une tristesse indescriptible. Car Lutumba fut mon petit à qui j'avais beaucoup aimé, beaucoup. On n'était qu'à deux dans cette génération. Et lui, il est parti. Moi, je suis resté. Je prie au Seigneur qu'il garde son âme, parce qu'il était bon, très bon, envers tout le monde, accueillant, très gentil. Mais Dieu a voulu que ce soit ainsi. C'est plus rien faire. Bon, moi, je l'ai connu lorsqu'il était dans l'Orchestre Jazz. À ce moment, moi, j'étais dans l'African Jazz avec Grand Calais. Il était avec Luambo. On s'est connus comme ça vaguement, mais l'autre jour, je suis allé le voir. On a causé. Moi, je lui ai dit que moi, je vais maintenant me séparer de Grand Calais, monter mon orchestre Vox Africa. Et vous aussi, vous ne pouvez pas faire ça aussi. Il m'a dit, ça c'est une bonne idée, mon grand frère. Je vais étudier et voir comment est-ce que je vais faire. Et nous sommes séparés. Un jour, nous sommes rencontrés dans un coin là, en ville. On avait mangé ensemble, on a causé longuement et on a créé une relation entre moi et lui, vraiment, je dirais, intime. Lutumba était un garçon très gentil, très accueillant et aimable, quoi, envers tout le monde. Il ne manquait pas dans des manifestations quand vous l'invitez. Dans tous les deux, il venait. Chez moi, j'avais perdu mon fils, il était là. Lui aussi, il avait beaucoup perdu des frères, des sœurs, et il m'avait toujours invité pour contribuer à sa souffrance. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Le meilleur souvenir que j'ai pour lui, c'est ça, cet amour-là, envers tout le monde, envers moi et envers tout le monde. Sa gentillesse, comme j'avais dit tout à l'heure là, et sa façon de vivre avec les gens, quoi. Quelque chose comme ça. Cette chanson m'avait beaucoup frappé.
la chanson qu'il avait composée pour une femme qui s'appelle Mbole, Jeanne Mbole. Cette chanson m'avait beaucoup touché. Et voilà, sa promesse a été réalisée. Il a promis que le jour de sa mort, il y aura des tonnerres. Et ça a tonné le jour-là. Bon, Emi, il va nous tomber, on fait mon thème. Nous tomber, on a toko chicken qui ça fait. Emi botomolo, ende bokune, ankoyo kenon ka kenda, in chicken kiumungo, yuma be kanke en kolonza komba. Antina akibo salangano bukela kami, kankoyo konza komba oloeta. Emi chiki, nduoro bantuma bando yaki, la bande emi, bankiti antina ako, toko chicken qui ça fait. Enda okende ndo chikala. Excellence Magazine. Maestro Suzy Kasseya, quant à lui, considère que la disparition de Lutumba n'est pas une perte, mais plutôt un gain, car la personne qu'a été Lutumba est un chef-d'œuvre et un patrimoine national. Suivez, on se retrouve juste après. Excellence Magazine. C'est moi qui ai posté l'annonce, la première annonce sur Facebook. Parce que aussitôt après, j'ai eu des appels pour confirmer. Et après avoir eu l'information, j'ai quand même pris soin de rappeler, d'autant plus que les personnes qui sont, du moins la personne qui est partie avec lui, était en contact permanent avec moi. Donc j'ai appelé pour avoir la confirmation. Et j'ai été très affecté. Et je le suis d'ailleurs jusque maintenant. Parce qu'on avait des liens très forts. Avant son départ pour les soins, je me rappelle, toute la semaine, on n'a pas arrêté d'échanger. J'ai des SMS qui datent de la veille de son départ, où il souhaitait qu'on se voie. Et vous savez, lorsque vous avez encore une fois, ce privilège de partager les derniers instants avec un personnage si fort, je crois que c'est Dieu qui a permis tout ça. Généralement, quand un membre de la famille, un ami nous quitte, on a toujours tendance à parler de perte. Moi, dans ce cas particulier, je vais parler de gain et non de perte. C'est-à-dire que notre patrimoine national s'est enrichi, donc c'est un gain. On s'est croisés pour la première fois il y a très longtemps, vers les années 70. Vous voyez, alors je ne peux pas considérer cette première rencontre comme étant un point de départ des liens qu'on a eus par la suite. Parce qu'on a eu des liens très forts. Ces liens datent plutôt de 90, 90, 90, juste après la mort du grand maître. C'est-à-dire qu'il a souhaité que je réalise le premier album du groupe après la perte, après que grand maître nous ait quittés. Donc le tout premier album après le départ du grand maître, c'est moi. C'est moi qui l'ai réalisé et depuis lors, on a gardé des relations très fortes. Parce que, d'après ce qu'il a toujours dit, musicalement, il a eu une impression très particulière de ma façon de travailler, très forte. Musicalement, tout le monde sait que c'est un des meilleurs compositeurs, auteurs-compositeurs que ce domaine n'ait jamais eu. Un des meilleurs, dis-je. Il avait quelque chose de très particulier,
C'était le fait qu'il faisait interpréter ses compositions. Il composait, mais il n'interprétait pas ses chansons, il ne les chantait pas. Il les faisait chanter. Et la particularité, c'est de veiller à ce que les interprètes le fassent fidèlement. Et il veillait à ce que, c'est-à-dire celui qui est censé interpréter ses compositions le fasse en respectant son entendement. Et ça, c'est pas facile pour quelqu'un qui est connu comme ne chantant pas. Alors comment fait-il? Bon, alors j'ai assisté et j'étais émerveillé par la maîtrise de son élément. Il maîtrisait son élément, il maîtrisait sa chose. C'est-à-dire quand il compose une chanson, que ce soit Mabélé, que ce soit Obénite, les interprètes qui sont ou Sam Mangwana, ou Madilou, ou Djompoi, ou Malaj, ou etc., il veillait à ce que la moindre note ne sorte de sa vision, de son entendement. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Parce que quand je parle d'Obénite, pourquoi est-ce que j'ai un grand souvenir pour cette chanson? C'est parce que je me suis impliqué du début à la fin de cette chanson. Voilà, les enregistrements se font à Brazzaville, on est en 90, en 90. Les enregistrements se font à Brazzaville. Les mixages se font à Paris, où je voyage avec lui, tout seul, on est à deux. Les autres musiciens sont restés. Vous voyez, quand vous êtes à deux avec quelqu'un, dans un monde lointain, c'est-à-dire vous êtes obligé de vous côtoyer du matin au soir. Vous êtes obligé d'être à deux tout le temps. Et durant ces moments, vous partagez ce qu'il y a de plus profond en vous. Alors ça m'a permis de le découvrir, de le connaître davantage. Obénite fait partie des perles. Obénite fait parce que quelqu'un peut avoir composé 100 chansons et que des 100 chansons, il n'y a que 10 qui ont un éclat fort. Ce n'est pas les 100 chansons qui auront cet éclat fort. C'est pour ça que lorsqu'il est question d'aborder ce sujet, je vais me focaliser sur les œuvres fortes. Et quand je parle d'Obénite, je sais de quoi je parle en tant qu'œuvre forte. C'est-à-dire je me garde d'énumérer les autres qui pour moi, bon écoutez, elles sont belles, mais n'ont pas la même stature, et n'ont pas la même envergure, et n'ont pas la même valeur, et n'ont pas la même portée. Alors c'est pour cela que, en insistant sur cette œuvre-là, je vois comment il a su résister au temps. Il est là, il est jusqu'aujourd'hui, et il est toujours d'actualité. Obénite, à moins que vous ne sachiez de quoi je parle. C'est une grande œuvre, à la fois dans la thématique, dans la mélodie et tout le reste. Vous savez, lorsqu'on parle du jeu Cimaro, on est tout de suite là focalisé sur la teneur, c'est-à-dire le poids des paroles. Vous voyez ? Bon, or ici, je fais à la fois allusion à cet aspect et à l'aspect mélodique aussi. Oui, c'est un aspect peut-être qui échappe aux gens, mais qui est un aspect fondamental dans mon analyse en tant qu'arrangeur, en tant qu'artiste musicien. C'est-à-dire, il est allié les deux, c'est-à-dire la force de la parole et la force de la mélodie. C'est un privilège d'avoir côtoyé cet immense personnage dans mon domaine, 100 ans. Vous savez, je suis l'une des rares personnes à n'avoir eu comme activité durant toute leur vie que la musique.
C'est-à-dire, cela me donne la latitude de parler de cet art avec certitude. Et quand je dis, concernant le vieux Simaro, qu'il s'agit d'un immense personnage dans le monde de la musique, je sais de quoi je parle. C'est pour l'avoir côtoyé sur ce terrain, c'est pour avoir échangé avec lui ce qu'on appelle les méandres de l'art. C'est pas donné à tout le monde. Il a discuté, il me propose une chanson, je dis que il y a des paroles de trop. Il se met à rigoler, il dit, personne ne me dit ça, va dire, attendez, il y a des paroles de trop. Si on s'arrêtait ici, vous voyez, des anecdotes comme ça, on a eu à partager des moments fabuleux. Nakolobaka qui a motomonene ake nzoto eke kasi molimo etikali na biso. Or pris sous cet angle balobaka ngo na moto nyonso. Excellence Magazine. De son côté, Lenny Ilondo, admirateur de la musique de l'illustre disparu, pense que la musique que jouait Lutumba Simaro comportait de l'art, de l'excellence dont les travails bien faits suivaient. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Le vieux, le grand frère Simon Simaro, on l'appelait Lutumba, c'est l'icône de la musique de ce pays, de notre pays. J'ai appris cela, j'ai reçu d'ailleurs un WhatsApp de Kofi Olomide qui me l'a envoyé, ça m'avait tristement affecté. Le meilleur souvenir, j'ai appris de lui aussi, c'est l'humilité. C'est un aîné qui est né dans la commune de Saint-Jean, Lingwala. Je crois qu'il est né là-bas, mais il y a passé toute sa vie. Il a passé toute sa vie dans son milieu naturel. Il a très bien gagné sa vie. Il n'est pas parti de chez lui, il n'est pas parti de son environnement qui lui facilitait cette inspiration. Et lorsqu'on vit avec les siens, dans les mêmes conditions, et qu'on essaye d'aider les jeunes à s'émanciper, à leur transférer le savoir, l'art de la recherche, l'art de l'excellence. L'excellence, pas dans les titres, mais l'excellence dans le travail bien fait. Et toutes les compositions de Simaro, du vieux Simaro, si c'était un travail de qualité, c'était un travail appréciable. Mais on ne peut pas atteindre cette dimension de la vie sans maîtriser ce que c'est l'humilité. Et l'humilité, ça ne se décrète pas, mais ça s'acquiert dans le long d'une vie, à travers les expériences, à travers l'exposition qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Vous n'entendrez pratiquement pas les gens parler de mal de vieux Lutumba Simaro, parce que c'est fut vraiment un modèle. Mes parents à l'époque avaient une parcelle sur Paniamutombo dans la commune de Saint-Jean, aujourd'hui les Lingwala, et comme le vieux Simaro est un vieux de la commune de Lingwala, ex-Saint-Jean, donc je l'ai connu, et je l'ai connu aussi dans ma jeunesse parce qu'à l'époque, lorsque le tout-puissant Jazz agrémentait les dimanches après-midi au bar vis-à-vis, au Café Rio, et j'y allais souvent, très jeune d'ailleurs, et j'ai appris à apprécier non seulement sa musique, mais surtout ses compositions. Ce fut un poète. C'est un monsieur qui avait beaucoup d'inspiration, et si vous avez le temps de prendre les lyriques, c'est-à-dire la composition, lire avec d'autres yeux, et vous verrez emporter
sur un nuage de bonheur parce qu'il était très inspiré. Et il avait aussi un message de société et qui partageait avec tout le monde. Il avait des chansons à thème. Il n'avait pas de chansons à bruit. Des chansons des atalaku. Non, lui, il avait des chansons à thème. Il prenait le temps de les composer. Il prenait le temps de réfléchir. Il prenait le temps de choisir les mots qu'il fallait pour véhiculer son message. Ouh, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais Mabélé, par exemple, c'est vraiment un des chefs-d'œuvre extraordinaires. Je ne sais pas si je pourrais avoir le temps qu'il faut. Mokolo na kukufa kake ekobeta zidonyo yo kamaloba nanga ya suka moto nanga bakamata basala monument soki mopaya aye balobela ye sango bandeko bakosepela biloko nga na tiki binemi bakoloba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo. Mais il y a une autre chanson que j'aime bien. Lelo nakanisi yo mingi zwani naseya kwito nabandise koloto olalisi moto nalipeka na ngai olobeli ngai liloba na mwa likukuma dizwanyo ndoto ya kwito mawa mingi o mama. Ah, kulutu vieux bal fungoli nzela okei tango na yo na mokili ekomaki opesi biso losako lobi totika malamu biso pe totondi yo bokei bolamu epai okei okutana bakulutu nyonso bamama bapapa pesa bango mbote biso pe mokolo koya tokolanda yo meyebaka otikali kaka icône nationale et vie ezocontinue po olingaki te ke bato soki yokufi bato balela bato faut pas sepela vie na yo parce que salaki mosala malamu na mboka na biso. Et enfin, Albert Moleka, acteur politique et proche de la famille Lutumba, nous fait savoir qu'au-delà d'être artiste, guitariste, compositeur et poète, Lutumba Simaro était aussi un penseur et une bibliothèque léguée à des générations futures. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Moi, c'est à mon réveil le samedi matin, le 30, à 6 h du matin. Dès que j'ai activé ma connexion, les premiers messages étaient tombés annonçant donc son décès vers 3 h du matin à Paris. Bien sûr, ce fut un choc, comme je crois pour la plupart des Congolais, puisque c'est toute une bibliothèque, en plus d'un monument, c'est une bibliothèque, une réserve de connaissances que nous venions qui vient de partir et que j'espère nous n'avons pas perdu toute la richesse que renfermait Papa Simaro. Vous savez, pour moi, il est un peu difficile pour moi de juger Papa Simaro vraiment en tant qu'artiste, parce que c'était pour moi beaucoup plus un papa, un ami de mon défunt père, tout comme l'ont été les défunts Luambo, les défunts Taboulé. Mais bien sûr, en tant que mélomane, je dirais, oui. On a eu l'habitude de l'appeler le poète, Lutumba Simaro Massia, mais je crois qu'au-delà d'être un poète, d'être un artiste hors pair d'une dimension rare même au niveau mondial, je crois que Lutumba Simaro était aussi un penseur, un philosophe. C'est-à-dire que les écrits de Simaro
sont des matières qui peuvent aider tout être humain à cultiver et à grandir en sagesse, en compréhension de la vie. Et je crois que c'est là où réside cette richesse que maintenant le Congo et les Congolais doivent exploiter. Oh, le meilleur moment, c'était l'année dernière, lorsque, quelques jours avant son 80e anniversaire, j'ai été lui rendre visite. Bon, la plupart de mes visites chez lui étaient totalement improvisées, puisque c'est un membre de famille. Et j'ai tenu à lui faire un cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire une guitare que j'avais achetée depuis quelques mois. J'ai dit, bon, j'ai déjà donné dans le passé des guitares à des amis ou quoi, mais toi, mon papa, je ne t'ai jamais offert une guitare. Et voilà, puis il me dira, oui, nayo kaka okende même koyembe pa ya ba camarade nayo wana, mais jamais oya koyembe pa nanga na bibwa. Et je m'étais toujours dit, bon, je prendrai toujours l'occasion d'aller chanter avec lui là-bas, mais malheureusement lui-même n'était plus performant sur scène, donc cela n'a pas pu se faire. La chanson qui m'a le plus marqué, bien sûr, c'est Mabele. Motona bolenge alingi asala ekonomi azali neko banza mokola kokoma mobange akoma mobange a changé nde makanisi alobi alia mbongo nyonso asala noki te atika moto oyo bato oyo bamonela mbongo te basakana na falanga. Donc c'est vrai, lorsque nous sommes jeunes, nous avons des projets pour notre vieillesse. Et lorsque nous devenons vieux, nous changeons de pensée en disant non, c'est mieux que moi-même j'en profite plutôt que quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui n'a pas sué pour ça, en profite. Et je crois que les jeunes doivent bien réfléchir, ne jamais compter sur ce que papa a. Le véritable héritage, c'est ce que papa a été en tant que tout ce qu'il a pu vous transmettre. Ce n'est pas les biens. Bon, Ngana Oloba, surtout d'abord pour Libota, bien sûr, il y a papa Simaro. Baeba était Tozo bon de la Pona Bango, Pona Kolo, Apesa Bango, Kimia. Peba yeba papa Simaro azala côté à biso mingi biso ba congolais, donc toyebi que azala pe côté à bango mingi et que na kolikia et kozala te lokola tomona na mabota misusu ya bato lokola papa Simaro tango bakei matate koti na kati ya libota nazana elikete mate ya monso yo papa Simaro apesa biso pe apesa bango et ko sala ete bako tosa oyo papa Simaro azalaki po ete monso ezala masolo esalemaka na kati ya libota nsima ya liwa mpona baprogramme ya kokunda pe nsima ya kokunda ke makambo nyonso eleka mpenza na kati ya bwanya pe na kati ya kimia na kati ya libota. Excellence Magazine. Sangui Pumba. Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Nayende kosenga yo soki mwa ezali toka bwana
mabeleki motema mobebi ye napesa yo liberte osakana naboyi miso na nga etala eloko ekobunga lobi o mama ngai oyo nakomi nde kozonga na sanduku ya makambo na moto nalongoli zuwa patience esilie napesa bino permission bobalana soki mwana alingi kosimba moto otika ye asimba mokolo akozika koyeba lobi lisusu nakutaki yo na ye radesu ekopi na monoko ofungoli miso talingo kitiselongi oyo kisoni obandise kolela tika hipokrizi ozali na motema. Excellence Magazine. Vous venez là donc de suivre les témoignages et souvenirs de ces différentes personnalités qui ont gardé de ces grands penseurs négro-africains de la musique congolaise, Lutumba Simaro Massia, d'heureuse mémoire. Heureusement, l'artiste ne meurt jamais. Dit-on, mesdames, messieurs, et c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez-moi prochainement. Excellence Magazine. Excellence Magazine.